Monsieur le député de Chambly est porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique. Monsieur le député. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente. Ça fait plaisir d'intervenir cet après-midi sur cette importante motion. Peut-être quelques mots d'abord, Madame la Présidente, sur les faits. Je ne rentrerai pas dans les détails. La députée de Charlevoix et chef de l'opposition officielle l'a fait tantôt. Mais essentiellement, ce que l'on voit depuis quelques semaines et quelques mois, c'est essentiellement des allégations importantes, sérieuses, qui concernent un système de collusion organisée qui impliquerait, semble-t-il, le crime organisé et qui nous coûterait, à nous contribuables, des centaines de millions, voire des milliards par année. C'est essentiellement ça, Madame la Présidente, un système de collusion organisée impliquant le crime organisé. On dit même que le crime organisé dans la région de Montréal serait impliqué dans 80% des appels d'offres. Et c'est un conseiller, un ex-conseiller du sous-ministre des Transports qui disait ça. Et les coûts de construction, cela ferait en sorte que nos coûts de construction de nos routes, de nos infrastructures, seraient augmentés de 10, 20, 30%. On a même entendu le chiffre de 35%. C'est vous dire l'ampleur du problème qui est devant nous. Évidemment, Madame la Présidente, si on avait un ou deux cas isolés, s'il y avait une fraude qui nous était mentionnée dans tel ou tel coin, évidemment, à ce moment-là, la police serait contactée, ferait enquête et éventuellement, on accuserait cette personne ou ces deux personnes de fraude. Mais ce qui est frappant dans la situation actuelle, c'est la multiplication des allégations qui nous démontrent qu'on n'est plus avec un, deux, trois cas isolés. On est face à un système. On est face à un système de collusion, selon l'éventail des allégations qui nous est mis de l'avant, qui nous est présenté. Et ça, Madame la Présidente, là, on n'est plus dans quelques cas isolés. On est face à un problème de société. On est face à un méchant problème de société, à un cancer social. Et c'est pourquoi on ne peut plus se contenter de quelques enquêtes policières, mais il faut, comme société, qu'on prenne un temps d'arrêt et qu'on réfléchisse sur cette situation. Comme société, là, je pense qu'on en est rendu là, et ça ne se fait pas par des enquêtes policières qui portent sur des cas précis, ça se fait par le biais d'un moyen extraordinaire qu'on doit utiliser avec parcimonie, mais dans ce cas-ci, je pense qu'on n'a pas le choix, c'est la commission d'enquête publique et transparente. Rapidement, Madame la Présidente, je rappellerai la différence entre une enquête policière et une commission d'enquête. Comme je vous le disais, Madame la Présidente, une enquête policière, c'est sur un cas précis. Le policier reçoit une plainte, il essaie de rencontrer des témoins, mais vous savez, Madame la Présidente, que les gens ne sont pas obligés de parler à la police. Si la police les contacte, ils peuvent raccrocher le téléphone, puis c'est terminé le contact. Alors, ce n'est pas évident pour les policiers de monter un dossier, et non seulement de monter un dossier, mais de monter un dossier hors de tout doute raisonnable, parce qu'éventuellement, ce dossier-là est transmis à un procureur de la Couronne, qui évalue le dossier et qui doit en arriver à la conclusion qu'il a une preuve hors de tout doute raisonnable pour condamner éventuellement la personne devant le tribunal criminel. Et ça n'aboutit pas nécessairement, ce genre d'enquête policière. Souvent, ça se termine, on n'a pas de preuve, on ferme le dossier. Ça, c'est l'enquête policière. Mais la commission d'enquête, c'est bien différent. La commission d'enquête, ça a un mandat, comme je vous le disais, beaucoup plus large. Ça se préoccupe d'une problématique de société qui ont une telle ampleur sur laquelle on doit s'y pencher. Et la loi sur les commissions d'enquête, qui relève du ministère de la Sécurité publique, du ministre de la Sécurité publique, donne des pouvoirs élargis aux commissaires. Ils peuvent assigner des gens. Donc, face à un problème comme celui qui est devant nous, on forme une commission d'enquête, les enquêteurs assignent des témoins, éventuellement des experts, font un état de la situation, un état du problème, et éventuellement nous formulent des recommandations pour que ce problème, ce cancer qui semble gronger présentement le Québec, on ait des recommandations pour pouvoir y mettre un frein et établir de nouvelles règles, des règles nouvelles qui vont faire en sorte, pour les prochaines décennies, qui vont faire en sorte que nos contrats publics en matière d'infrastructure, de routes, que ce soit par les municipalités, par les organismes publics ou par le gouvernement du Québec, seront donnés d'une manière correcte, conforme, et que ça ne coûtera pas 20, 30, 35% de plus parce qu'il s'est installé en parallèle un système organisé de collusion.